Bonjour à tous et bienvenue dans la pause culture et langue française. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre virus, microbes et bactéries. Les virus et les bactéries sont des microbes. Eh oui, le terme microbe signifie petite vie, on s'en serait douté, du grec mikros qui veut dire petit et bios qui veut dire vie. Et ce terme fut inventé en 1878 par le chirurgien français Charles-Emmanuel Sédillot. En effet, les microbes, appelés aussi micro-organismes, sont si petits qu'ils ne sont observables qu'au microscope. Le terme microbe englobe les bactéries, virus, protozoaires, champignons unicellulaires, levures, etc. Les bactéries sont des êtres à cellules uniques, entourés d'une paroi et sans noyau. Entités biologiques autonomes, contrairement aux virus ayant besoin d'un hôte pour se développer, elles mesurent environ 1 micron, un micromètre, soit 1/1000 de millimètre et sont présentes naturellement dans notre organisme. Très anciennes, les bactéries constituent les premières formes connues de vie sur notre planète et la plupart ne sont absolument pas nocives, étant même vitales et très utiles, comme par exemple pour permettre la digestion, la flore bactérienne. Présentes en très grande quantité dans notre corps. D'autres provoquent des maladies, dont certaines très graves, choléra, peste, tuberculose, syphilis, bronchite, coqueluche, sinusite, pneumonie. On parle alors d'infection bactérienne, et le traitement médical est différent des cas d'infection virale. Le terme bactérie vient du latin scientifique bacterium, issu du grec ancien bacteria, qui signifie bâton pour la marche. Et oui, en raison de leur forme courante de bâtonnet, parfois de bille aussi. Le terme fut inventé par le naturaliste allemand Christian Gottfried Ehrenberg en 1838. En cas de prolifération trop importante de bactéries pathogènes et que le système immunitaire du malade ne suffise pas à les éradiquer, les antibiotiques sont généralement efficaces en bloquant la croissance des bactéries ou en les tuant, mais à utiliser avec modération afin d'éviter que ne se développe une résistance à leur principe actif, sachant qu'en plus, ils détruisent également un certain nombre de bonnes bactéries, notamment celles du tube digestif, ce qui provoque des désordres digestifs et abîme la flore intestinale. Les virus, quant à eux, provoquent tous des maladies. Ce sont des agents infectieux réduits à leur strict minimum, à savoir un matériel génétique codant, ADN ou ARN, protégé par une capside, qui est une capsule en protéines. Le terme virus signifie poison, toxine, du latin virus. Les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries et ne peuvent pas être détruits par des antibiotiques, contrairement aux bactéries. Pour se multiplier, un virus doit entrer dans ce que l'on appelle la cellule hôte et parasiter ses fonctions de réplication. Le virus se multiplie ensuite à l'intérieur des cellules infectées, ce qui fait qu'il est difficile de l'éliminer sans tuer la cellule hôte. C'est ainsi que les médicaments utilisés vont essentiellement combattre les symptômes et non le virus lui-même. Les rhumes, maux d'oreille et de gorge, toux, grippe, mononucléose, sida, SRAS, varicelle, variole, fièvre hémorragique et bien sûr Covid-19, par exemple, sont causés par des virus. Ce sont des maladies dites virales, raison pour laquelle les antibiotiques sont absolument inefficaces. Les virus se transmettent par contact direct, le toucher, ou indirect, particules en suspension dans l'air, selon les cas. Une particularité des maladies virales est qu'on ne peut les avoir qu'une fois, puisque le corps génère, lors de la maladie, des anticorps qui le protégeront par la suite. C'est aussi le principe des vaccins. Alors, pourquoi peut-on attraper plusieurs fois la grippe? C'est tout simplement parce que la souche est différente. Les virus humains évoluent, même si les symptômes sont quasiment les mêmes. La fièvre, les maux de tête et autres symptômes sont dus à la réaction du système immunitaire contre le virus.